Et bonjour à tous et à toutes, la bienvenue, bon dimanche, j'espère que vous vous portez tous et toutes très bien, je suis ravie de pouvoir vous retrouver, joyeux anniversaire à nos signes du poisson, pour le coup, vous avez votre petite fiche, mais je suppose que quand on va commencer à battre les cartes, forcément, on va avoir des soucis avec, vous connaissez, hein, les petites fiches comme ça, elles restent pas, donc voilà, j'espère que vous allez bien, votre semaine s'est bien déroulée, que les messages surprises, les messages dans le salon privé, les messages personnalisés, les émissions que l'on a eues au niveau du podcast, que ce soit sur YouTube ou à l'extérieur de YouTube, on peut effectivement vous faire du bien, que c'est tombé effectivement à pic. Du coup, pour préparer la semaine du 26 au 3 mars, on va du coup demander ce qui se passe et vous aurez un autre message après celui-ci au tout début de semaine, je pense dès lundi, demain. Donc du coup, vous aurez un message qui sera un trotte au choix parce qu'on m'a dit de vous faire un message pour préparer le mois de mars en amour. Donc j'espère que ça vous plaira. Allez, avec qui vous allez avoir à dealer pour cette semaine du 26 au 3 mars, mes chéris? Voyons voir. Quelle est la personne qui vous laissera un message? Quelles seront ses énergies? Comment vous pouvez l'identifier? Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre lien? Voyons voir ça. Si effectivement c'est un lien d'amour, si c'est un lien affectif, est-ce que ça évolue bien ou pas? On va voir ça. Allez, on a déjà eu une carte. On va prendre celle-ci, on va prendre celle-là. Voyons voir. Il me dit de battre encore les cartes. Ok. Très bien. On prend... Allez. Alors, cette semaine, vous allez dealer avec une personne qui va vous parler un petit peu de son état mental. Une personne qui m'a l'air d'être... Alors, on espère que cette personne va bien, hein, au niveau mental, au niveau psychologique, mais... Oui. Vous allez devoir parler avec le Gémeaux de ses frères et sœurs ou d'une affaire familiale, un état mental, un état psychique qui ne... j'ai l'impression que ça va pas. C'est quelqu'un qui va pas bien cette semaine, entre le 26 et le 3 mars. Alors, voyons voir quels seront les signes les plus concernés qui seront autour de vous, que vous pourrez identifier. On a le signe de la Vierge, le signe du Sagittaire, le signe du Poisson et le signe du Lion. Donc ce sont les 5 signes les plus concernés: Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poisson et Lion. Alors, c'est quelqu'un avec lequel tu peux travailler, mon chéri, ma chérie, ici, d'accord, avec la maison 6, pour que tu puisses l'identifier. En plus de te parler de ses frères et sœurs, on peut te parler effectivement de son enfance, peut-être aussi de son éducation. Voilà, c'est quelqu'un avec lequel tu bosses. Bon, alors, quand tu travailles dans le milieu du voyage, voilà, ou dans le milieu de la communication, marketing ou autre, ça va être d'autant plus fort. Dans tous les cas, avec le Sagittaire, on va te parler avec la maison 9 de tout ce qui va concerner effectivement un aspect psychologique, un aspect philosophique, un aspect spirituel. Donc du coup, tout ceci coïncide avec votre lien. D'accord? Donc, il y a ce qui se passe au niveau des frères et sœurs, ce qui se passe au niveau de votre activité professionnelle, les aspects psychologiques, les aspects philosophiques et tout ce que cette personne aimerait clôturer avec le Poisson. D'accord? Avec la maison 12. Cette personne veut clôturer quelque chose. Pour le mieux, mais en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du « j'aimerais que ça se fasse rapidement ». Avec la maison 5... on va te parler d'une personne qui est amoureux ou amoureuse de toi. On va te parler de quelqu'un qui peut avoir effectivement un très grand cœur. D'autant plus qu'avec la Vierge, on peut te parler de quelqu'un qui est dans un sacré élan de générosité. Avec le Poisson et la Vierge, on peut te parler d'une personne qui a été très très influencée par la pleine lune, du coup en Vierge récente. Donc ça veut dire qu'il y a encore une incidence de cette pleine lune cette semaine sur cette personne par rapport aux révélations qui ont pu effectivement être faites du coup pendant cette pleine lune et qui ont encore des effets sur ce dernier ou cette dernière, mais peu importe mon chéri, ma chérie, peu importe. Là, en même temps, tu me diras, on est dimanche, donc on est en plein dedans. Tu me diras peut-être que cette personne peut être encore un petit peu désarçonnée pendant toute la semaine par les révélations qu'il y a eu du coup dans ce dimanche, dans cette journée du dimanche. C'est un petit peu spécial, mais
qu'est-ce que tu veux, et puis ça joue énormément sur votre lien amoureux, votre lien affectif, mais également sur les questions qui concernent l'enfant ou les enfants ici, d'accord? Voilà. Donc, ça va être assez... On espère que ce sera festif, mais on est quand même sur quelqu'un qui est en train de, pour moi, découvrir des choses qui jusque-là lui étaient cachées. D'accord ? Donc, c'est la raison pour laquelle cette personne peut avoir envie de bouger, peut avoir envie de partir, juste en pensant pour moi à ce qui se passe au niveau peut-être familial, au niveau des enfants, les neveux, les nièces, etc. Cette personne veut bouger. D'accord ? Donc, on verra si c'est positif pour lui ou pour elle, mais en attendant, tu as les signes astrologiques et quelques petits éclaircissements qui, je l'espère, serviront à quelque chose pour toi tout à l'heure. Donc, là, c'est bon. Je crois que tu vois tout d'ici. Tu vois tout. Il manque juste le lion que tu ne vois pas. La petite fiche, on la met de côté. Voilà, comme ça, on a plus d'espace sur notre table pour pouvoir discuter tranquillement. On les garde, histoire de ne pas les oublier. Et on va voir ce qui se passe dans la vie de cette personne. On commence avec l'oracle G. Je sais que c'est vrai que la maison de la Vierge va te parler effectivement de la possibilité de tout ce qui se passe au niveau professionnel. Mais bon, voyons voir déjà ce qui se passe au niveau de sa famille. Parce que c'est quand même ce qu'on a sur la pile et au dos, au niveau des frères et sœurs et tout ça. D'accord ? Voyons voir. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne, pour cette semaine, entre, du coup, je te dis le 26, mais... Ouais, le 26, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui veut voyager, hein. D'accord ? C'est quelqu'un qui veut bouger, c'est quelqu'un qui a un déplacement prévu, un déplacement à faire... Et il ou elle te dit que avec ce déplacement-là, avec ce voyage-là, il va y avoir effectivement une métamorphose dans sa vie. C'est quelqu'un qui a besoin d'être soutenu, d'être aidé par rapport à ça. D'accord ? Il peut y avoir un accord même déjà j'ai envie de te dire d'acter, de signer. C'est quelqu'un qui a déjà pris son billet. C'est quelqu'un... Enfin, les choses sont claires, quoi, tu vois. Donc, tu vas avoir effectivement des nouvelles par rapport à ça. C'est quelqu'un qui a envie de dépasser, de surmonter une difficulté, peut-être en engageant effectivement un mouvement, hein, d'accord ? En engageant ce mouvement-là, cette personne est à la recherche de paix. Tu as vu que la paix a voulu sauter, la colombe a voulu se montrer. Donc voyons voir. Quelqu'un qui veut être en paix. Mais je t'ai dit, hein, c'est quelqu'un qui va pas bien, hein, psychologiquement parlant, ça va pas bien. D'accord ? Alors, moi, ce qui m'inquiète, c'est que cette personne-là soit obligée, par exemple, d'être internée ou quoi, ou qu'il y ait effectivement une notion de devoir partir pour se soigner. Tu vois ? Non, mais j'aime pas quand la carte de la pensée est à l'envers, hein. Ça veut dire que psychologiquement parlant, ça ne va pas. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui se passe dans sa vie ? Pourtant, on a un ami, là, ou un tierce masculin. Donc, est-ce qu'il est question frère, fils, puisque de toutes les façons, ou neveu, d'accord ? Puisqu'on parlait des enfants, frère, fils, neveu. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un, ou un ami de la famille, un ami très proche, qui est censé l'aider. Une personne qui m'a l'air d'être physiquement plus costaud quand même, hein, avec l'éléphant. On te dit que c'est quelqu'un qui stresse énormément, parce qu'il y a des grosses questions d'argent quand même dans cette histoire-là. Et pourtant, normalement, cette personne-là devrait être très heureuse ou très heureux par rapport à cette situation-là. En tout cas, il y aura quelque chose à célébrer si il ou elle passe éventuellement par cet ami-là. D'accord ? Un ami de la famille. On va voir. Oui, oh là là. Ça se complexifie, là. Oui, ça va se complexifier en fin de semaine. Parce qu'effectivement, il y a des accords, il y a un accord financier ou un accord lié à la santé. Alors, on espère que, justement, la personne qui te laisse ce message ne te dise pas finalement que
le fait que justement cette personne soit internée ou que cette personne soit hospitalisée, qu'il y ait une chirurgie ou quoi, finalement, que ça ne soit pas, entre guillemets, rédhibitoire. Mais là, il y a un rituel qui a été mis en place pour casser un peu l'élan de cette personne, pour l'empêcher de célébrer ou quoi. D'accord ? Ouais, il y a un contrat qui sent pas bon du tout. Il y a une affaire, il y a un document très très important, un document officiel. Là, on peut te parler de tout ce qui est relié aux actes notariés, aux huissiers. Là, on te parlait de l'hôpital, l'hospitalisation. On te parle du billet, on te dit que c'est OK. Et cette personne a déjà pris son billet et tout. Que ce soit un billet bateau, billet avion, billet, peu importe le billet, billet de bus pour pouvoir partir. Peu importe, ma chérie, OK? Billet de train, peu importe, OK? En tout cas, c'est quelqu'un qui va faire un déplacement, là. Et même sur tout ce qui est légal au niveau financier, ce document-là peut être très important, mais il y a quelque chose qui vient casser le délire de cette personne-là pour la fin de semaine. La fin de semaine prochaine, ça va être chaud. D'accord, ça sent pas bon du tout pour ce document-là, et puis pour la personne avec laquelle il ou elle a dealé, parce qu'il n'est pas question de toi en tant que masculin. Voilà, il n'est pas question, ma féminine, de ton masculin. Donc ça veut dire que, voilà, j'ai l'impression que la personne qui te laisse un message, ce n'est pas le masculin, par exemple, pour lequel tu consultes habituellement, c'est une personne de son entourage. Donc je te répète à nouveau, c'est les frères et sœurs, c'est les enfants, les neveux, voilà, tu vois. Bon. Ça sent pas bon, cette histoire-là. On aurait aimé que ce soit réglé pour les 3 prochains mois qui arrivent, de manière à ce que l'été soit magnifique, mais c'est pas chouette du tout, là. D'accord ? On va garder des cartes, on va rajouter des cartes. Ma très chère féminine, c'est la raison pour laquelle toi, en revanche, tu vas être très ralentie, là. D'accord ? Très ralenti. Même lorsque tu as besoin de célébrer certaines choses, on te dit qu'il y a quelqu'un qui porte un masque et qui n'est pas encore dévoilé. On te fait savoir que du coup, c'est une personne peut-être qui peut-être cause effectivement la rupture entre vous. D'accord ? Donc avec la personne qui te laisse un message. Et puis tu t'en rendras compte parce que avec la flûte cassée, il y a des disputes et tout. D'accord ? Ouais, c'est flagrant. Ben voilà, regarde ton masculin, tu vois ce que je te dis. Donc, ce sont des sortilèges qui ont été mis à l'encontre de ton masculin. Et puis, il y a la tierce, tu vois. Donc, il faut que tu fasses preuve d'une très, très grande prudence par rapport à cette dernière-là. Parce que... Et puis, mon très cher masculin, il faut que tu puisses comprendre que la tierce est en train de te voler, là. Il y a une arnaque et puis, il y en a plusieurs d'arnaques, carrément. Il y a plusieurs arnaques. On aimerait bien avoir une carte sur l'hospitalisation pour voir comment est-ce que ça va se passer. Parce que si cette personne finit par effectivement voyager, comment ça va se passer pour cette opération Oui. Bon, dans les 3 prochains mois, normalement, ça devrait être bien. Ça veut dire que, entre guillemets, si cette personne est en tout cas, s'il y a un grand-père qui est alité ou quoi, si au final on voyage pour, du coup, le grand-père qui est hospitalisé, normalement, ça devrait bien se passer. D'accord ? Bon, on fait pas mal de paperasse par rapport à ça. On fait la lumière sur cette paperasse-là. Mais très rapidement, il va y avoir des choses qui vont... il va y avoir un gros changement, il va y avoir quelque chose qui va être douloureux dans cette histoire-là, mon chéri, ma chérie, là. D'accord ? Bon, alors, ce que j'aime bien, c'est qu'on a la pyramide derrière, mais bon, avec la pensée, ouais, on se rend compte que ça ne va pas, psychologiquement, on fait la lumière là-dessus, et on fait la lumière sur l'aide peut-être administrative dont on aura besoin. Je te répète à nouveau, il y a plein de paperasse, il y a plein de choses à écrire, donc, ok. Bon, il y a quelqu'un qui se trompe pas mal de routes quand même, en faisant peut-être des travaux pour pouvoir te ralentir, toi, ma très chère féminine. Ça sent pas bon pour cette personne-là, et je pense que c'est effectivement l'ami.
qui a fait preuve de méchanceté à ton égard. D'accord? Voilà. Alors, c'est peut-être parce que c'est quelqu'un qui a été sous l'influence d'une jeune femme, 18, 25, 25, 35. On ne sait pas pour... Enfin, quel est le lien entre cet ami-là et la jeune femme en question? Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a été... qui a été manipulé. On va prendre une carte sur l'ami, là. Ah, tu vois, c'est l'ami de ton masculin. N'est-ce pas? L'ami de ton masculin, le neveu de ton masculin, le frère de ton masculin, en tout cas, voilà. Ok? Ah bah ça pose des problèmes au niveau des économies, là. D'accord? Aux questions des sous, là. Et puis, à nouveau, je te répète, même si vous aviez quelque chose à célébrer ou quoi, il y a quelqu'un qui porte un masque, hein, fait des méchancetés. Alors, on te dit que la tierce a voulu foutre le feu là-dedans pour pouvoir forcer peut-être une forme de réconciliation. Mais c'était il y a longtemps hein, que cette personne a mis des choses en place, là. Même quand la tierce, c'est à nouveau une sœur, une nièce. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui a une philosophie très, très particulière par rapport à ton masculin pour moi ici. Donc, mes très chers masculins, faites gaffe à vos sœurs, vos cousines, vos nièces, là. D'accord? Voilà, les féminines de votre famille. Ça sent pas bon du tout. Les frères et sœurs, les beaux-frères, belles-sœurs, là, ça sent pas bon, cette histoire-là, parce qu'on vous parle d'une arnaque ici. On vous parle d'une trahison, de tromperie, de tricherie, et de ralentir, en fait, tout ce que vous auriez pu mettre en place sur votre activité professionnelle qui aurait pu être positive pour vous. On va mettre une carte sur le rituel avec la bougie. Tout le temps, on vous dit, tout le monde n'est pas habilité à allumer des bougies, mes chéris. Vous ne savez pas ce que vous appelez quand vous allumez les bougies rituelles. Même au niveau des traditionnalistes, ce n'est pas tout le monde qui allume les bougies qui est habilité à ça. Mais comme vous n'écoutez pas, donc, vous appelez des choses et puis ensuite, ça fait des problèmes dans vos familles, dans vos foyers, voilà. Donc, voilà un peu la preuve que effectivement il y a quelqu'un qui a fait un rituel qui ne va pas, hein, d'accord ? Donc, le document, là, en question, pour pouvoir avoir cette aide-là, tu sais, toutes les aides qui sont liées à la santé, sécurité sociale et mutuelle, et etc., tout ce qui est relié à des aides financières, peut-être à des paiements, etc., voilà, c'est compliqué. D'accord? Et pourtant, on était censé célébrer. Et si on reste sur l'aspect familial, etc., là, avec le grand-père qui peut être le père, tu vois, il peut y avoir des questions liées aux héritages, parce que ça, c'est quand même, ça peut être l'acte notarial, ok? Allez, qu'est-ce qu'on a? Figure maternelle, figure paternelle qui sont autour. Le voisinage, l'opération, moi je pense que la ville, là, à ce moment-là, ça peut vraiment ressembler à l'hôpital, tu vois, puisqu'on a le stéthoscope, d'autant plus. Donc toutes les démarches administratives en règle générale, les enfants, les petits-enfants, pour moi en fait, ça joue. Tu sais, c'est les trucs générationnels là. Ah ouais. Ça joue, mon chéri, ma chérie, ça joue. On a une figure maternelle qui a joué du pipeau, là. Elle a menti. Elle lui a menti à ton masculin. Elle a fait des méchancetés, des trucs pas sympas du tout, là. D'accord ? Voilà, donc c'est forcément ça crée des disputes et puis il y a la séparation derrière. Et si elle fait pas gaffe, si vraiment elle est mariée au grand-père en question, là, ça peut être compliqué pour elle, pour son mariage avec son grand-père, là. Ah bah oui, écoute, bah oui, regardons voir. T'as une pyramide en surprise, mais qui est ralentie. Ben, c'est ralenti, mais tu seras quand même en paix, hein, d'accord, sur le plan professionnel. T'inquiète pas, hein, d'accord? Il y a un rétablissement des choses. Ben oui, parce que pour moi, les ancêtres, ils vont pas laisser quand même cette affaire-là se dérouler de cette façon-là, hein, d'accord?
Même si effectivement il y avait un doute ou quoi par rapport à ce qui se passe à l'étranger, on te dit de toutes les façons, tout ce qui a été fait il y a longtemps va être régulé. Et puis même toi, dans ton doute là par rapport à ton autre, je pense que il faut se rendre à l'évidence quand même que il y a quelque chose de pas clair, parce que c'est pas un problème de sincérité, il y a des sentiments là, d'accord? Voilà, il y a des sentiments, mais il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a eu une trahison. Il y a eu une trahison. D'accord? Et puis, c'est pour voir plusieurs personnes. Tu sais, avec l'hiver, plusieurs hivers. Il y a plusieurs hivers de cela. Ça peut être un cycle qui se répète, tu sais. Voilà. À partir de fin novembre jusqu'à mi-mars, ça se répète. Ça se répète. Plus tout le printemps. Ça se répète à chaque fois. Mais tu sais, le truc, c'est que dans cette situation-là, il va y avoir plusieurs pertes. Il va y avoir plusieurs pertes et je pense que ça va être essentiellement financier. Financier et puis au niveau des liens, tu vois. Ça peut être plusieurs ruptures amoureuses, plusieurs divorces. Ça peut être, tu vois, autour de votre relation, au niveau de la famille de ton autre. Mais j'ai l'impression que c'est plus pour les masculins que pour les féminines. Donc, mes très chers masculins, là, si vous observez que dans votre entourage, là, il y a plusieurs divorces, c'est pas du tout anodin. Il y a quelqu'un qui a pu effectivement mettre un rituel en place à votre rencontre en raison de, par exemple, l'argent de la retraite, l'argent de la sécu, l'argent de la mutuelle, l'argent de l'héritage. Enfin, bon, voilà. Ok? Très bien. Bon, on poursuit. Les féminines, ça va être chaud cette histoire-là. On poursuit. On va voir avec l'oracle DCK ce que ça donne. Ensuite, on verra l'aspect un petit peu plus pro. Avec l'oracle DCK pour la semaine du 26 au 3 mars. Il y a une nouvelle voie, une nouvelle route pour cette semaine. Ben, c'est tout nouveau. Mais c'est un chemin pour aller vers quelque chose où on aimerait être en paix. Donc, bien entendu, forcément, chacun est invité à se regarder dans le miroir, à se regarder dans une glace, bien sûr. Ben, bien sûr, parce que tout ce qui est relié au sentiment d'abandon, au sentiment de perte, à des biens abandonnés ou quoi, là, il va falloir régler ça, malgré tout. Il faut régler ces histoires de famille, là. D'accord ? Voilà. Faut régler ces contrats-là, ces accords-là. Voilà. Faut que ce soit carré. Bon, voilà. Il y en a qui vont pas supporter parce qu'ils ont pas la main dessus, mais on vous donne les clés. D'accord ? On vous donne les clés pour pousser les bonnes portes pour être accompagné spirituellement parlant par rapport à ces situations-là. D'accord ? Vous consultez pas pour rien encore à nous. Je vous répète, mes chéris. D'accord ? J'allais vous dire encore à nouveau. N'est-ce pas? La langue française. Allez. Donc la personne qui te laisse un message, on me dit que c'est ton autre, ma très chère féminine, ton masculin. Donc mes très chers masculins, on parle de vous. Voilà ce qui se passe pour vous cette semaine du 26 au 3 mars. Vous récoltez un désert. Est-ce qu'on récolte un désert? Ah ben il y a des pays où c'est désertique, mais où ça peut être une parcelle qui est à toi, d'accord? Bon, mais là, pour certains et certaines, c'est récolter un désert familial, c'est-à-dire que, bon, ça dépendra des décisions qui ont été prises, Un désert au niveau du foyer, c'est pas intéressant non plus, tu vois. Au milieu de la maison, au milieu du foyer, c'est compliqué, d'accord? Parce que ça peut être un désert émotionnel, on peut récolter ça, c'est pas facile. Ça dépend de ce qui a été semé, effectivement. Effectivement. Qu'est-ce qui a été semé pour pouvoir récolter le désert au niveau du foyer? Bah oui. Bon, alors, il y a de l'achat, il y a de la vente, il y a quelque chose qui est à récupérer sur le plan financier, mes chéris, cette semaine, moi, je vous dis. Il y a de l'abondance, normalement.
Donc, je vous souhaite de sortir de ces déserts. Hein? Et si on vous donne effectivement une parcelle dans un pays désertique, j'espère que vous allez... j'espère que vous allez en profiter. Mais peu importe comment les gens, ils en auront parlé. Hein? Parce que là, ça va piailler fort. Hein? D'accord? Voilà. Alors peut-être parce qu'il y en a qui vont piailler en pensant que effectivement le désert pour vous signifie aussi fin d'abondance, période sèche sur le plan financier. Pourquoi pas? Nous, c'est ce qu'on avait comme message ces derniers temps où ça n'allait pas, hein, d'accord? Donc voilà, maintenant leur petite lanterne va être un petit peu éclairée. Ça va pas être facile, mes féminines, là, parce que je pense que malgré tout, il y a le sentiment d'abandon qui reste, qui demeure, qui persiste, qui insiste, parce qu'on a trop de personnes qui parlent de ces situations-là. D'accord? Trop de personnes qui parlent de ces situations-là. D'accord? Et il y aurait pu y avoir stabilité et ancrage, mais il faut puiser encore sur qui parle. Et puis, il faut puiser aussi au niveau des enfants. D'accord? Alors, attendez. Génial. Oui, il faut puiser, parce que peut-être qu'il y a plus d'enfants que prévu, plus d'héritiers que prévu, plus de petits-enfants que prévu. Et puis, il y en a qui vont devoir s'ancrer dans une réflexion plus profonde sur la nécessité peut-être aussi de lâcher prise par rapport à ceux qu'ils ont compris. Parce qu'il y a un moment donné où quand tu as compris ce qui se joue réellement au niveau de la famille, tu as besoin de peut-être un petit peu plus de légèreté. Ça te fait mal au cœur, mais vas-y, c'est bon. Ça va 2 minutes, quoi. Les prises de tête, ça me fait mal au cœur, voilà. Ok? Mais moi, j'ai l'impression que... mes masculins, vous vous en sortez pas pour le moment, là, parce que vous faites pas encore appel aux ancêtres. Moi, je vous dis, cette fin de semaine, ça va être compliqué. Hein. La fin de semaine du 3 mars, là, ça va être très, très compliqué. Pour quelle raison? Parce que vous ne demandez pas d'aide aux défunts. Donc, si les défunts ne vous aident pas dans cette situation-là, même si vous voulez réellement vous évader, ça va être compliqué. Même lorsque, par exemple, vous avez envie de vous défaire d'une féminine. Parce que le problème, c'est que là, vous n'êtes pas seul, hein, pour le moment. Vous n'êtes pas du tout célibataire, hein. Donc vous avez peut-être une féminine dans le cœur que vous voulez rejoindre quelque part, mais très chère féminine, votre autre peut être en réalité engagé, mais il est encore pieds et poings liés avec la tierce. Donc comment vous voulez qu'il vous retrouve, ça va être compliqué. En plus de l'affaire familiale lourde là qui lui pèse, c'est compliqué. D'accord? Oui, c'est pour ça que vous consultez, hein. Il faut consulter pour partir. Parce que mes chéris, vous en avez marre d'être un pion, là. Vous avez de nouveaux projets, quand même, dans cette histoire-là. D'accord? Oui, mes chéris. Il y a eu trop de mensonges. Il y a eu des mensonges, mais sur des trahisons, sur du vol. D'accord? Les trahisons, là, c'était du vol. Donc, peut-être quelque chose qui revient de droit à votre masculin pour moi. Il y a une belle période de renaissance, mais il va falloir le soutenir parce que ça va être chaud. Hein. Vous allez avoir des nouvelles des 10 amis, là. Mais ce sont des amis champignons. Quand même. Ce sont des amis champignons, mes chéris. Ils émettent des vœux sur le fait que tout soit gelé, même entre vous deux. Ils auraient aimé que vous soyez dans une peine et dans une pénibilité, je vous dirais, à vous retrouver même dans l'intimité. Que ça vous soit pénible, que ce soit désagréable, que vous soyez dans un manque. Ou que vous soyez à la rue, tout simplement. Hein. D'accord? Bon, donc il faut faire du tri.
pris aussi de ce côté-là. D'accord? C'est pour ça que ça piaille trop. D'accord? Ça piaille trop, mes chéris. Il faut puiser encore pour savoir ce qui se dit. Voilà, vous allez encore entendre. Vous n'avez pas fini d'en entendre parler, hein, moi je vous dis. Hein. D'accord? Très bien. Bon, alors, mes chers masculins, là, on va voir votre conseil par rapport à ces situations-là. Mon très cher masculin qui a envie de dire en réalité, en fait, c'est parce que on couche plus ensemble, il y a plus de lien intime, il y a plus de lien sexuel avec celle avec laquelle je vis, et celle que je veux rejoindre, c'est compliqué. Et les frères et sœurs, ça parle beaucoup, les belles familles, la belle famille, au niveau de la belle famille, ça parle beaucoup. Même si on a des parents qui vont pas bien psychologiquement ou qui doivent être hospitalisés ou quoi, du coup, même quand j'ai envie de venir rejoindre effectivement ma féminine, c'est compliqué. Voilà. Mais pourtant, votre billet, il est pris ou bien c'est le billet du grand-père qui est pris? Peu importe, mes chéris. Peu importe. Dans tous les cas, je vous souhaite du courage et on va voir ce qu'on vous dit par rapport à celle avec laquelle vous vivez là présentement. Et qui fait que, du coup, conseil par rapport à celle avec laquelle vous vivez présentement. Mes très chers masculins. Il y a un élan de générosité qui va vous faire perdre, hein. Même lorsque vous avez envie que ce soit carré, que on partage, même si elle vous soutient ou quoi, même lorsque vous avez le sentiment d'être stable et d'être bien, avec le 5 de denier, on va perdre quelque chose. Alors, est-ce que c'est une notion financière qui est perdue pour plus s'attacher à une notion émotionnelle? Être plus vrai, sans être attaché au matériel. On va voir la suite. Masculin par rapport donc du coup à la tierce avec laquelle tu vis là, pour le coup. Oui. Parce que t'auras beau... pour moi, t'auras beau rester dans ce lien-là, tu vas pas t'en sortir, hein, d'accord? Même si t'as l'impression qu'elle elle soutient, elle aide ou quoi, là, tu vas devoir aller de l'avant sans elle. Et le voyage ne sera pas évident. 6 d'épée, c'est pas un voyage qui sera facile parce que tu as encore des souvenirs. D'elle. Oui, tu as encore des souvenirs d'elle. Et t'aimerais bien que justice soit faite parce que tu as quand même bien perdu des sous là-dedans, quoi. Des gros sous où tu vas en perdre. Pour pouvoir faire le déplacement que tu veux réellement. Voilà. Et j'ai envie de te dire, pour le moment, tu sais que tu vas devoir partir, d'accord, pour une nouvelle aventure. Avec quelqu'une d'autre, pour le coup. Donc avec la féminine pour laquelle t'aimes bien consulter, là. Mais le truc, c'est que il faut que tu saches d'abord, tu fais les choses à l'envers. Tu veux tout de suite te poser quelque part d'autre sans avoir pris le temps de l'analyse de où se positionner. D'accord? C'est comme si tu as décidé d'un lieu alors que c'est pas forcément le lieu qui sera le mieux pour toi. Et donc forcément c'est compliqué. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on te dit il faut être juste, il faut prendre le temps de prendre de la hauteur par rapport à la situation parce que c'est compliqué. Et puis il faut checker avant de pouvoir se poser quelque part. On espère que tu seras dans un lieu qui te porte chance, tu vois. Mais c'est pas la peine de rentrer dans une nouvelle relation avec autant d'épées dans ton petit baluchon. Parce que ça voudrait dire que tu souffres encore d'avoir été trop généreux avec la tierce. Tu vois. Et il me dit, j'ai trop donné, j'ai tout donné. Maintenant tu vas être conscient. De toute façon, t'as pas le choix avec l'as d'épée. Tu vas voir, Horus va te donner l'œil pour voir, t'as pas le choix. Bien sûr, t'as pas le choix du tout, là. Tu vas voir, tu vas comprendre un petit peu mieux les personnes qui auraient pu réellement pas te saboter du tout. Avec le 3 de coupe, tu vas peut-être voir quels sont les amis véritables, les personnes qui pourront réellement célébrer avec toi. Et puis avec la papesse, tu pourras être protégé. Il y a cette notion où tu as effectivement au niveau de tes amis peut-être des féminines traditionnalistes, voilà, qui peuvent te faire des boulots pour pouvoir te protéger. Pourquoi pas, mais en tout cas,
Voilà, avec le chevalier de denier, ça annonce une belle évolution sur le plan financier. Tu vois? Oui. Je pense que tu peux plus faire confiance à tes amis féminines qu'à tes amis masculins, pour le coup, qui sont autour de toi, là. Je sais pas, mais j'ai l'impression de ça. D'accord? Dans tous les cas, tu vas pouvoir trancher pour ce qui est de l'affaire familiale, là. Tu vas pouvoir protéger ce qui est tien. Ok? Même pour ton couple, c'est important, hein. Oui. On va te montrer en rêve ce qui se passe, qui n'est pas super sympa, chouette ou quoi. Là où tu n'arrives pas effectivement à te déplacer, voilà, à aller vers ta féminine, hein, d'accord? Et puis tu feras certainement le deuil effectivement de la tierce. Ça, c'est quelque chose qui m'a l'air d'être presque obligatoire pour pouvoir dire que oui, je suis dans un succès total. Et puis avec le jugement, bah oui, il y aura quelque chose de plus équilibré. Il y a une réconciliation avec ta véritable âme sœur. Ça permettra une réunification au niveau familial, une nouvelle harmonie, une nouvelle entente, même si avec l'ex-belle-famille, ça se passe pas bien du tout parce que vous serez en compétition. Les gens seront pas d'accord avec ton point de vue sur le fait que tu refasses ta vie ou que tu reviennes vers ta féminine. Ils seront pas d'accord du tout, hein. Et puis on te dit, mon très cher masculin, ici, qu'au niveau des hommes, des pères, des frères et tout ça, là, il y a une grosse trahison. Donc laisse tomber. Et je comprends pourquoi il y a des engagements auxquels tu mettras un terme. Ben ouais, parce que il y a l'étoile, tu sais. Il y a ta chance, il y a ta chance, il y a le passif, mais si tu es tombé sur une féminine qui ne t'équilibre pas et qui regarde plus autour d'elle comment les gens gèrent leur foyer plutôt qu'elle, sur le plan financier, ça va être très compliqué, tu vois. Donc maintenant, bah oui, avec le chevalier d'épée, tu es obligé de protéger. Oui. Moi, je pense qu'avec ta féminine, ça sera plus sympa parce qu'avec Sekhmet 3 de denier et puis le soleil, il y a plus d'amour, il y a plus d'harmonie, voilà. Ok? Je pense que tu arrêteras d'osciller entre les deux. Mais très chère féminine, c'est très positif pour vous, ça, hein. D'accord? Parce que du coup, vous savez que votre masculin pourra compter sur vous. Et puis, c'est surtout toute l'expérience qu'il a vécue là, avec la tierce qui permet, en fait, au final, d'aller vers un succès, vers une élévation, vers quelque chose de certain pour vous, pour votre bonheur. Donc, en réalité, pour mes féminines, c'est une très bonne semaine. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, vos masculins, ce sont des hommes, hein, ce ne sont pas des enfants. Ils vont devoir se gérer un peu. D'accord? Voilà, et soyez pas jalouses des amies féminines qui seraient dans la tradition ou quoi là, ok? Parce que du coup, ce sont ces personnes-là qui pourront vous aider effectivement à avancer, à évoluer ensemble. D'accord, mes chéris? Eh bien, c'était le message pour cette semaine. J'espère que ça vous fera du bien. Plein de belles choses à tous et à toutes. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour vos guidances personnalisées à les guidances ancestrales tout attaché tout au pluriel @gmail.com. Sauf si vous avez déjà le numéro, vous m'envoyez un petit message WhatsApp et puis on se voit. On se dit à très vite. Prenez soin de vous. Bon week-end, bonne semaine. Ciao, ciao.